cette déclaration d'engagement, elle tombe à pic. En effet, c'est déjà une longue histoire. En septembre 2016, on a pu ouvrir la maison des projets. Vous l'avez visité tout à l'heure. Ça a été un grand moment, ça, très indispensable pour associer justement les habitants et tous nos partenaires. Et puis à partir de 2018, on s'est dit, mais c'est bien, le dossier chemine, on travaille. Et les habitants, eux, ils se demandent ce qu'il se passe. Donc, j'en ai parlé bien sûr à Michel Bisson, à l'agglomération, qui joue un rôle majeur dans ce dossier, maître d'ouvrage, et je lui ai dit il faut qu'on commence quelque chose, sinon les habitants ne comprennent pas. Et c'est d'ailleurs la problématique de l'ANRU, n'est-ce pas, partout, dans toutes les villes. On explique aux habitants qu'il va se passer des choses, on les concerte, on les associe, on leur demande leur avis, oui, ils le donnent, oui, mais derrière, on dit pas maintenant, pas tout de suite, c'est encore long, etc. Donc on s'est dit il faut vraiment commencer à faire voir qu'il se passe des choses dans la vie. Donc, grâce à l'aide puissante de Grand Paris Sud, on a engagé des travaux. Et du coup, ça a un effet d'entraînement. Moi, je veux remercier aussi ici chaudement les bailleurs. Les bailleurs, bien sûr, Action Logement avec les bailleurs, qui ont pour la plupart, pour la grande majorité, joué le jeu. Le FIS, TMH, le Milieu Habitat, Habitat 77, bien sûr. Sachez que, mis bout à bout, les actions de Grand Paris Sud, les bailleurs que je viens de nommer, de la ville, c'est plus de 20 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Donc c'est ça cet effet levier. Voilà, tout ça pour faire en sorte que cette ville continue à bouger, je dirais rendre service à ses habitants. Sur ce projet-là, beaucoup d'argent public utile et bien utilisé. Bien utilisé parce qu'il y a sur cette commune une grande ambition. Et il y a une véritable stratégie. Je crois que c'est par la valeur donnée au cœur de ville qu'on redonne de la valeur à l'ensemble de la commune. Donc ça, je pense que c'est absolument essentiel et je tiens vraiment à louer. Alors, la qualité du partenariat, pour moi, elle est exemplaire sur ce sujet-là du bloc communal, d'abord du bloc communal entre la commune et Grand Paris Sud. J'ai bien compris qu'on n'allait pas encore assez vite. Il va nous falloir appuyer sur l'accélérateur, mais je crois qu'on est à fond, mais on va quand même essayer. Et puis, ce qui est peut-être le plus important, il y a sur cette commune, et ça se traduit, une dimension humaine absolument remarquable. On l'a vu à travers la maison des projets, où les populations sont les bienvenues, à la fois sur les projets liés au centre-ville, mais plus globalement sur les autres projets. Je sais qu'il y a eu aussi une concertation extrêmement puissante, aboutie, avec les habitants pour que la parole puisse être entendue. Et je pense que si le projet aujourd'hui, à travers les images que l'on a pu voir, a cette qualité-là, c'est aussi parce qu'il y a eu cette écoute de la part des habitants. Et puis il y a aussi cette attention toute particulière que tu as apportée, Lynn, que l'ensemble des élus de la commune de Moissy-Cramayel ont porté avec toi, pour faire en sorte que le relogement pour les personnes qui sont aujourd'hui logées dans le quartier dont on parle, soient, je dirais, les plus douces et les plus réalistes possibles. Et ça, je crois que c'est vraiment à saluer. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir organisé cette déambulation en bus, d'abord avec les suites à pied. J'étais très contente de voir dans l'espace, finalement, comment tout ça s'articulait. C'est toujours mieux de ne pas rester au stade de dossier, de voir concrètement ce que ça donne. Tout ça a commencé en décembre 2015 et s'est prolongé jusqu'en 2019. Mais finalement, ce temps, il a permis d'aboutir à un projet équilibré et avec des touches d'originalité auxquelles je suis particulièrement sensible. Bon, les moyens sont mis pour la réalisation, puisque l'ANRU, quand même, il y a une enveloppe globale de 12 millions d'euros. Alors, plusieurs opérations, la démolition de la résidence du parc, puis il y a la reconstitution des logements démolis, parce que la démolition, elle ne peut se réaliser que si on bâtit à nouveau. Et vous avez eu de la chance dans votre projet d'avoir quand même le projet d'écoquartier et de faire le choix, ce qui est vraiment formidable en termes de mixité sociale, d'utiliser cette construction d'écoquartier pour le relogement, à la fois donc en centre majoritairement, et le reste étant en centre. Évidemment, il y a des logements, mais c'est pas tout. Au contraire, si on ne fait que des logements, c'est un peu l'échec des années d'urbanisme passé,
ça ne suffit pas, et ça crée au contraire beaucoup de problèmes. Donc il faut, à côté de la reconstruction de logements, prévoir des opérations d'aménagement, et en particulier des requalifications de centre-ville. Et ça, nous avons vu combien c'est important. Je vous remercie Grand Paris Sud, parce que c'est vous qui prenez en charge toutes ces opérations de requalification. Et je pense que tous les ingrédients sont rassemblés pour faire de ce projet un grand succès. Allez, on y va.